lance tout de suite dans le vif du sujet. Eh bien salut à tous. On se retrouve pour une balade un dimanche. À peu près à 15 minutes de Le Quesnoy. On est à Vendegie sur Écaillon. Avec 11 bécanes. Donc 10 derrière moi. Je vais ouvrir la trace pour la journée. Et Robin prendra le relais de temps en temps. Donc on a pas mal de brouillard là dans le secteur. Je vais essayer de faire en sorte de nettoyer la caméra autant que possible. Mais là sur ma visière aussi ça tient bien. C'est trop technique pour moi cette partie-là. T'as chuté? Ouais, j'ai touché le nez, mais Ah, les ornières c'est traître hein. je l'ai depuis tout à l'heure. Pour l'instant, c'est pas la marque. Désolé. Ça arrive hein, c'est pas grave hein. Alors, on a énormément de brouillard. Donc là derrière on a une petite chute de la 1250 GS. C'est bon, le chemin il y a des petites ornières, il y a de l'herbe donc on les voit pas. C'est pas facile. Ah, le brouillard colle bien au masque hein. Faudrait essuyer toutes les 2 minutes. Alors oui, ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de vidéo en trail sur la chaîne. J'ai eu des petits soucis de caméra. Donc il y a par exemple 2 sorties que j'ai faites et que je n'ai pas pu filmer. Dont une sur Arras qui était organisée par Charles. Une balade très sympa. La caméra ne s'est pas allumée. Ensuite j'ai refait une sortie où là la caméra s'est allumée, il n'y avait pas de problème. Sauf que j'avais mon câble, le câble de micro qui était sectionné en partie. Et ça c'est arrivé à la sortie d'Arras où la caméra n'avait pas fonctionné justement. Donc je m'en étais pas rendu compte. La caméra s'est prise dans une branche, ça a tiré énormément sur le câble et ça l'a sectionné partiellement. Donc j'ai fait une vidéo exceptionnellement en musique. Et puis enfin une autre sortie, la dernière, il y a un peu plus il y a un mois et demi. C'était au départ de Ferrières-la-Petite il me semble. Et là la caméra pareil n'a pas fonctionné, mais j'ai compris, il y avait un problème de firmware. Elle s'était mise à jour quelques semaines plus tôt, donc avant Arras. Et depuis ce jour-là, elle me faisait un bug. Hop, c'est ici à gauche. Je vais attendre les autres qui me le voient bien. Tiens, c'est un peu plus gras ici. Allez, les autres arrivent, on se remet en route. Donc ouais, et aujourd'hui finalement la caméra s'est allumée sans problème. Je pense que toute la matinée ça va être chaud de prendre de la vitesse. Entre le brouillard qui gêne la visibilité, qui se met sur le masque, sur la caméra et la carte que je dois lire, là franchement c'est une galère. Je partirai vite à la faute. Alors forcément on est en période de chasse. Du coup on est quelques-uns à avoir mis un vêtement fluo. Là j'ai mon gilet fluo histoire d'être un petit peu plus visible. Parce que déjà qu'avec le brouillard il ne voit pas loin. Donc si en plus on est en noir, totalement invisible, c'est une galère. Ah, j'ai Robin qui vient de prendre la tête du convoi. Donc du coup je me retrouve ici à la fin. Alors, on a 2-3 enduristes là qui se sont greffés au groupe, je vois. Ils n'étaient pas prévus dans le groupe. Ça sent un petit peu la fraise là. J'ai Greg qui me disait ça. De utiliser de l'huile à la fraise, c'est marrant. Et puis aujourd'hui exceptionnellement j'ai fait venir Charles qui roule habituellement en KTM 990 orange, là vous le voyez régulièrement lors des sorties. Là sa KTM on va dire est en révision, il y a quelques petits soucis donc il est venu avec le 4x4, le Deep Cherokee XJ. Il nous ferme la trace, ça évite que les gens se perdent. Et puis lui comme ça il se fait plaisir aussi. C'est quand même un peu gros dans les chemins mais globalement il s'est arrêté de pleuvoir pendant 3-4 jours là, fin de semaine. Du coup ça a quand même séché un petit peu. Là je suis en train de terminer, je pense que ce sera la dernière sortie pour mes pneus actuels. Ils sont vraiment en fin de vie. Tant que c'est pas ultra boueux, ils font encore plutôt bien le job. Mais après je vais pouvoir changer pour mes pneus qui sont déjà commandés, qui sont même déjà au garage depuis quelques semaines. J'avais mis ça sur les réseaux sociaux. Alors actuellement mon Mitas C21 va être remplacé par un Metzeler MCE 6 Days Extreme. Et mon Mitas E09 à l'arrière actuel va être remplacé par un Mefo MFC ou MCF 12. J'ai crevé.
Ah, fait chier. Bon bah voilà, première crevaison de ma vie, dans les chemins en tout cas. Parce que j'ai déjà eu une ou deux crevaisons lentes réparées à la maison. On avait quand même les outils, heureusement que Charles avait un cric-bouteille, ça permet de lever la moto au niveau du sabot moteur, parce que la roue avant, c'est pas stable du tout quand on la lève avec une troisième jambe comme j'avais. C'est bien gros, hein. Alors bien sûr j'ai mes pneus usés, mais quand même le gras plus l'humidité. Ah, le brouillard est super intense là. On a quelques chasseurs. D'ailleurs j'ai enlevé mon gilet jaune, il faudrait que je le remette. Bon. Une petite bosse devant, regarde. On a une petite bosse sympa devant là, on va voir ce que ça donne. Ça va, je suis sorti un peu de l'ornière mais ça va. On sent que c'est humide, hein. C'est relativement sec, je vois que la terre est bien claire, mais c'est humide avec l'herbe et le brouillard. Oh putain! Je suis dans une sale ornière, je la vois pas. Oh! Oh le pire là! Ah, une boue de merde en plein virage. Ça c'est bon pour chuter gravement, en plus c'est des pavés. Oh, putain, ça aurait fait mal. Oh. J'ai fermé l'œil juste à temps là. Je me suis pris dans le visage. Il a freiné un petit peu moins que moi. Ah, ralenti, il y a des chasseurs. Bonjour. Oh, les petites tubes, le trou est un peu plus profond que je pensais. Ça secoue, hein. Je crois que Robin il a pas trop envie de se salir. À chaque fois qu'il y a du gras, il ralentit bien. Alors devant, on a une Honda Dominator 650. C'est assez rare comme bécane hein, dans les chemins ici. Je trouve qu'on en voit assez peu. Je crois d'ailleurs que moi c'est ma première sortie avec quelqu'un qui en a une. Il a des pneus Michelin Sirac ou Anaki 2. Donc je crois que c'est des Sirac. Donc pas terrible hein, pour aujourd'hui, mais il s'en sort. Ça va, ça fait le taf. On a un petit creux là. Voilà, oh, des cailloux potassés. On se met sur l'arrière, on accélère. Facile à dire, mais pas évident à faire. Hein. Toujours une petite crainte. Wouhou! Le brouillard se lève, je viens de remettre mon masque, ça fait quand même du bien. Commencer à avoir des petites mouchettes et de la poussière. Ah, petite chute devant, la GS. On est sur un chemin avec des ornières de ces traites là. Là, il s'en est pris une, je la vois. Hop. Petite ornière là, j'ai vu, hein.
Ouais, c'est un chemin un peu traître. Hein. Vas-y, quand tu veux. C'est bon. Pas de mal, ça va? Pas de mal? Non. Nickel. Allez, on y retourne tranquillement. Il y a des ornières très peu visibles. On reste prudent. Ah, ça a plié un peu. Là, il faudrait... Parce que là, peut-être de derrière, si je me mets derrière... Attends. Essaye d'avancer un peu, ouais. Est-ce qu'il y en a un qui peut y tenir la moto, comme ça il peut enlever son pied? Je vois rien, donc tu me diras. J'arrête là? On peut faire un peu plus, hein. Tant qu'on y est, hein. Parce que ça va te gêner sinon. Tu me dis stop. Regarde, ça répond bien. Ok, nickel. Avec une pédale de frein un peu trop pliée, c'est pas pratique du tout. Hein, donc, valait mieux la remettre un minimum. Ah, c'est la 850 GS, mais elle est tellement large et tout, je pense parfois que c'est la 1250. Ouh, j'ai failli chuter là. J'ai mis un pied sur le talus. Hop là. J'ai vu une ornière se dessiner. Je suis parti légèrement en crabe. Là, il y a plein de petites ornières de merde. Là, c'est un chemin typique pour chuter. Je préfère les ornières de tracteur comme ça, c'est bien. J'ai failli encore me laisser entraîner. Il y a pas mal de caillasses là, du remblayage. Que du gras ici. Hein. Ça patine direct. Et c'est ça qui est bon. Oh là là, du remblayage. Punaise, qu'est-ce que ça remue. Pouah. Ornière. Trou. Il y a la totale. Oh, du remblayage. Ornière. Oh, il y avait un beau trou à gauche. Oh, il y en a un là aussi. Oh, 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 oh. Je pars en travers en sortie. Alors on vient de faire la pause de midi, on est reparti. On a la 1250 GS là qui vient de nous quitter. Il s'est quand même bien fatigué, il a fait quelques chutes du matin et il a bien profité comme ça, il préfère repartir avant de faire des bêtises. On a Charles aussi qui est reparti avec le 4x4. Donc on est encore 10 bécanes. Bon, la trace est globalement roulante, mais c'est pas mal parce que comme j'invite à chaque fois les débutants à venir nous rejoindre, ça permet eux de se mettre en jambes tranquillement sans avoir des reliefs ou des difficultés de ouf. Là en fait ce qui est plus gênant pour un débutant c'est surtout les ornières en fait. Il n'y en a pas eu trop de chemin avec plein d'ornières, donc ça va. Il faut qu'ils y passent hein, de toute façon. C'est plaisir Robin.
Robin, on l'a taquiné un petit peu tout à l'heure, on lui disait qu'il n'avançait pas par rapport à d'habitude, du coup il se lâche un peu plus maintenant, ça y est. Là c'est le Robin qu'on connaît. Je garde toujours une marge de sécurité parce que on n'a pas beaucoup de visibilité. Ouais, quand il y a trop peu de passages, la nature reprend ses droits. Hein. Bon là c'est pas encore des herbes hautes, hein, mais ça masque bien les ornières. Ah! Punaise, je viens de me prendre une ronce qui m'a raclé tout le cou. Ouh, ça pique. Là, avec l'adrénaline, j'ai pas trop de douleur. Ça passe encore, mais je crois que je suis bien éraflé au cou. Oh la vache! Toujours se méfier, garder en tête de... Il y a tellement de fous sur cette planète qu'il pourrait y avoir un cap tendu par ici. Un peu de relief, ça fait plaisir. C'est un beau petit chemin là, j'aime bien. Hein. Ah, Greg qui va un peu fort là. Moi je vois les virages sur ma carte, mais eux ils ne les ont pas. J'ai une sensation bizarre dans ma direction là. Je me demande s'il n'y a pas eu quelque chose encore. Est-ce que j'ai pas encore crevé? C'est bien possible. J'ai encore crevé de l'avant. Bon bah, j'ai pas refait de photo vidéo, mais comme vous l'avez compris, j'ai recrevé de l'avant. Et en fait, c'était la rustine qu'on avait mis. Je l'ai décollé partiellement. Donc j'avais une fuite lente. J'avais regardé pourtant à la pause de midi, mais le pneu était encore bon. Et là, ça n'a pas tenu. Donc j'ai dû remettre, enlever la rustine, regratter et en remettre une autre. Ah, dégoûté, hein. 2 crevaisons sur une sortie, c'est quand même déprimant. Du coup, là, je vais quand même rentrer directement chez moi, dans le doute, si jamais elle tient pas, cette nouvelle-là. Vu que la surface n'était plus très nette. J'assure le coup. Allez, sur ce, je vous laisse avec un visuel de toutes les bécanes que j'ai filmées tout à l'heure. Vous allez voir comment elles sont équipées, les pneus, les accessoires. Et puis, malgré tout, c'était une super balade. Hein. On a fait, enfin moi j'ai fait, je sais plus, genre une 50aine de bornes. Les collègues vont poursuivre, il n'est pas trop tard. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!